part à 7h12 et 30 secondes. Dans les petits airs pour l'instant, on quitte Saint-Malo le 22 mars. Voilà, jour 2 sur en cavale au milieu du golfe de Gascogne. On fait sécher le linge aujourd'hui. En plus on fait du solaire. Parce que figurez-vous que la nuit a été très humide. Voilà, c'était contournement de la Pointe Bretonne. Avec un faux froid qui est passé, donc du vent qui est monté jusqu'à 35-40 nœuds. Genaker avec J3 et un riz. J'avais suivi les conseils, j'avais sous-toilé, mais même en sous-toilant, ça allait très vite. Ça fait des pointes à 21-22 nœuds, vitesse moyenne autour des 13-14 nœuds. À l'intérieur du bateau, un peu en mode carnage aussi, parce que faut dire que je suis rentré et sorti du bateau plein de fois cette nuit, et à chaque fois j'ai ramené des litres et des litres d'eau dans mes cirés, donc il a fallu tout éponger ce matin. Voilà. Et j'ai dormi ici, à l'arrache, vraiment dans ce petit coin, avec des gouttes qui me tombaient dessus, puisque tout était trempé. C'était pas la nuit la plus reposante. Hein. Simplement parce que la vanette, comme vous voyez, elle est un peu chargée. J'ai mis tout le matos du bateau sur ce côté. C'est la fin du golfe de Gascogne, on est à 30 000 du Cap Finistère, sur en cavale. La mer est bien dégueulasse et on sait que le vent va monter à l'approche du cap, donc on va réduire. Et puis ça va être le moment de faire des choix stratégiques météo, sûrement assez radical. Il y a deux options qui se dessinent, on a des dépressions et du vent assez fort et une mer bien formée. Tout le long du Portugal, voire un peu plus. Et donc deux options, c'est soit de rester proche des côtes, mais ce qui va nécessiter pas mal de manœuvres, tout ça, et puis une météo assez compliquée, soit tirer assez fort au large, voire quasiment passer à côté de Madère pour rejoindre les îles Canaries ensuite. Enfin voilà, il y a vraiment un choix à faire dès le début du Portugal, enfin même au niveau de la Corogne. Voilà, donc faut pas se planter maintenant. Là on est en mode atelier. J'ai remarqué qu'il y avait une brise là de Genack qui commençait à être sérieusement abîmée. Donc l'idée, ça va être de lui rajouter une nouvelle Surgen par dessus. Et comme ça on sera un peu plus serein pour les 3 jours de Genack qu'on a à faire. Et bon matin. Voilà, c'est mon quotidien en ce moment. Dès que je sors dehors, je me prends une vague sur la gueule. Du coup, je rentre trempé. Je mets de l'eau partout. Il faut tout éponger. Ça sert à quelque chose d'étancher chez le bateau parce que finalement, je passe mon temps à éponger quand même. Puis je me change, puis je ressors, puis je refinis mouillé. Bon bah avec ça, j'ai quasiment plus d'affaires sèches.
Et aussi, bah, il y a tout le temps marqué 30 nœuds sur les cadrans, donc voilà, depuis que j'ai quitté la pointe bretonne, il y a du vent et c'est pas prêt de s'arrêter. Il y a encore au moins un bon 30-36 heures ventées. Vivement que ça se calme un petit peu, ce sera un peu plus cool. Parce que une sorte de Focard en cavale. Ah non, un Figaro en cavale. Petit bateau qui disait, petit bateau. Voilà, on est à jour 4, il me semble. La mer est très belle. Il y a des collines qui m'arrivent de plus. Et on est au large Portugal en direction de Madère. Voilà, ça fait donc facilement 3 jours qu'il y a 30 peu de temps. Clairement, je sais pas si je fais du bateau ou si je suis sous une douche en permanence là. Là on a fait ça, là, le riz dans la TV, le J3 et le Genac. Bon, des fois il y a des grains à 41 et je roule le Genac. Bienvenue sur un cavale, voilà, je vous présente un petit peu l'hôtel 4 étoiles. Donc on vient dormir ici en général. Voilà, c'est aussi la zone de matessage. Donc il y a à peu près tout le matériel du bateau qui est stocké là-bas à l'arrière. En face, on y trouvera la zone d'étendage. Donc on a besoin de faire semblant d'étendre les affaires parce que peut-être qu'elles vont sécher malgré le fait que ce soit très humide. C'est assez grand. Et après ici on arrive à la table à cartes. Donc souvent, et c'est aussi la cuisine, voilà. Souvent on s'assied ici, on peut cuisiner de ce côté là et en même temps on regarde l'ordinateur. C'est sympa, non? Voilà, c'est un peu la guerre, hein. Voilà. On a 45 nœuds, des claques à 50. Voilà à quoi ça ressemble. La nuit, on voit pas la hauteur des vagues, hein, mais il y a un gros 6 mètres de vagues, là, c'est assez impressionnant. Des fois ça part au tas et c'est une violence inouïe. Et là si on regarde, ces instruments, bah, globalement on a toujours 45 nœuds de vent quoi. Des fois ça monte à 50. Et en vitesse, bah, on est entre 12 et jusqu'à 20 nœuds globalement. Vivement qu'on dégage de là, hein. Et bon matin. Bon, j'espère que vous avez bien dormi, parce que moi pas du tout. Ouais. Voilà, on est le jour, depuis le jour 5.
Et on a une jolie mer. Bon, on voit jamais trop aux caméras, mais il y a 5 à 6 mètres là, pour pas le truc. Hop. Et le derrière. Ah. Voilà, ça va un peu, mais là-dessus c'était Apocalypse là ou... Donc ouais, tellement il y avait de l'eau qui arrivait sous le pont, c'est plus possible de sortir dehors, donc j'avais la technique de gérer avec la télécommande du pilote, et j'ai ramené l'écoute de grand voile dans le bateau aussi. Voilà, j'ai essayé de faire ça. Bon, j'avoue quand il y avait plusieurs fois au-dessus de 50 nœuds, j'étais obligé de sortir dehors parce que le pilote ça marche plus. Même à 45 déjà c'est bien compliqué. Donc bah forcément j'étais quand même en tenue de combat à l'extérieur. Mais le moins possible puisqu'en fait c'était invivable dehors. Voilà. On a le compteur de vent d'ailleurs. Donc la Nemo qui depuis ce matin il refuse d'obéir. Maintenant il indique au-dessus de 40 nœuds tout. Enfin, il n'y a plus 40 nœuds. Mais il est à 43, 44, 45 nœuds. Alors qu'il y en a 27, 30 quoi. Je pense qu'il a pris l'habitude et il veut plus changer maintenant. Voilà. Bon, il y a quand même des bonnes nouvelles dans tout ça, c'est que on a tenu bon, on n'a rien cassé. Bon, il y aura un check global à faire. Pour ce check global, c'est en fait là en arrivant vers Madère, en regardant la météo, j'ai quelques heures où le vent il retombe à entre 7 et 12 nœuds. Ça va me permettre de retrier, après reprendre la dépression suivante qui va m'amener aux Canaries, qui paraît aussi un peu compliqué. J'aurais bien aimé avoir un petit peu plus de temps, mais a priori on n'a pas trop le choix. Hein. Donc il y aura un check rapide, une réparation sur la grand voile quand même. Parce que je me trimballe un trou dans ma grand voile depuis le Cap Finistère. Que je peux pas réparer parce que je peux pas affaler ma voile maintenant, je peux pas monter au mât, c'est impossible. Donc pour l'instant il tient bon, il a tenu encore une journée. Je devrais arriver demain matin je devrais arriver donc à Madère et on va voir ce que ça donne. Bah, je pensais pas avoir trop de dégâts, mais en fait en faisant le tour du bateau je me rends compte qu'il y a un problème là-haut. Bon bah Paul dit 3, va falloir le réparer lui aussi. Je commence à avoir pas mal de voiles à réparer, les deux génois, la grand voile, le ski lourd, ça commence à faire quoi. On va passer sous le Génac et ça va le faire. À la barre symbolique des 1000 000. Donc c'est bien, il en reste 8000. Alors j'espère que les conditions sont quand même plus cool parce que là c'était pas sans peine hein. Franchement on est arrivé jusque là et puis c'est pas fini, c'était du sport. Voilà, j'ai jamais eu des conditions aussi fortes en termes de mer, en termes de vent, notamment cette nuit. C'était assez impressionnant je dois dire. Très beau, parce que bah, les fois où je devais être dehors sous les grains avec 45-50 nœuds, il y avait la pleine lune, ça faisait une ambiance assez incroyable. Et j'ai vu des arcs-en-ciel de nuit du coup, j'ai appelé ça des arcs en lune. Voilà, c'est assez beau, assez impressionnant. Donc là on est en approche de Porto Santo, donc l'archipel de Madère. Ouais, j'étais venu ici cet automne avec des copains qui ont fait la transat. On est venu en bateau aussi. Et donc là ça fait la deuxième fois que j'arrive ici, c'est assez chouette. L'île est très très belle.
On arrive avec un bateau un peu handicapé là, je réduis bien la grand voile parce qu'elle est abîmée. Et donc je vais justement aller me mettre un peu sous le vent de l'île pour avoir beaucoup moins de houle, surtout pour pouvoir affaler tranquillement et réparer la grand voile. Parce qu'il y a encore du temps un peu plus fort d'annoncer. Bon, c'est rien de bien méchant, hein, mais c'est surtout une consolidation et une réparation. Voilà, et puis dans la foulée c'est reparti, d'ici 1 heure ou 2 grand max, c'est de nouveau en route vers les Canaries. On devrait avoir un peu d'air qui va arriver, donc ça va aller vite encore. Microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. Chill, chill, for me. Chill, chill. Et ciao ciao Porto Santo. Voilà, on quitte l'île. On est venu avec un bateau amoché. Et là on repart pleine voile. C'est reparti. La petite Acadie qui allait bien. Là le vent a déjà repris. Il y a déjà une quinzaine de nœuds. Donc c'est reparti vers les Canaries. Bon, il y aura quand même 2-3 petites bricoles encore à faire, mais le principal est fait. Et aussi un peu de rangement. Oupsie. Allez, ça va faire bientôt une semaine qu'on est parti. Et on est à l'approche des Canaries, à 50 000, moins 40 000 de Tenerife. Il fait toujours pas beau, on attend le soleil. On a étendu les zones de séchage à bord en espérant que ça puisse servir à quelque chose. Donc là on a la zone de séchage numéro 1 qui commençait à être très chargée en fait. Donc on a dû créer la zone de séchage numéro 2 à l'avant. Voilà, qui profite d'un petit hublot avec une petite vision sur le génois. Bon, on a quand même des affaires qui sèchent un peu partout. Et après on a la zone de séchage numéro 3 qui est dehors. J'avoue que celle-ci c'est un peu optimiste. Sur Tenerife. On voit pas très bien. Là-bas on a Grande Canaria. On voit pas très bien non plus. Petit lever de soleil sympa. Un peu timide. Juste au moment d'aller mettre un Genac. La tenue de combat. Parce qu'on va se faire mouiller. Et ça y est, on a enfin une vraie journée avec du soleil. Voilà, depuis ce midi. On est parti des Canaries en fin de nuit là. Et la dépression qui nous a poussé jusque là. Et puis là maintenant c'est grand soleil. Il y a encore une belle houle due à la dépression. Et c'est grand ciel bleu et c'est la première fois où il fait vraiment chaud. Donc on a mis toutes les affaires à sécher à l'extérieur. Et cette fois-ci ça devrait marcher. Le panneau solaire et ça glisse sous spi. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas sorti le grand spi, toute voile dehors sur en cavale et ça glisse et on va passer voilà, au large de la Mauritanie bientôt en route vers Dakar toujours. Voilà, ça fait 7 jours qu'on est parti, donc c'est aussi l'heure des bilans de consommation aujourd'hui. Il va falloir regarder qu'est-ce que j'ai mangé, pas mangé. A priori j'avais déjà trop à manger pour la première semaine, donc c'est plutôt bon signe. J'ai pas eu le temps de faire de l'eau de toute la semaine, donc il va falloir se rattraper maintenant que c'est un peu plus calme.
Et faire le point au niveau méthanol aussi pour la pile à combustible, parce que c'est vrai que le panneau solaire n'a pas été très efficace cette première semaine. Alors voilà ce qui me reste de cette première semaine, donc quand même pas mal de choses. Bon, c'est vrai que j'étais aussi parti avec du frais, donc forcément il y a pas mal de rables. Pas mal de rables, plus tous les fruits qui sont là, même s'ils ont du mal à survivre avec les conditions qu'on a eues. Ils ont été un peu brinque-ballés, je leur donne pas long feu. Et là du coup on a le sac de la deuxième semaine. Je pense qu'on est assez large, voilà. Et voilà, là on a affaire à un vrai bateau de gitan. Avec le panneau solaire qui fait au mieux. Un spi qui est en train de sécher parce que c'est le spi lourd et puis on l'avait abîmé. Donc il y a un peu de réparation à faire ici et ici. Ouais, il y a même une grosse réparation à faire sur le point d'Amur. Donc ça va être le programme du jour. Donc en attendant il sèche au soleil. Ici on a installé le désalinisateur qu'on a utilisé pour la première fois avec ce nouveau support, et c'est vrai que ça marche bien, ça marche très bien en fait. Donc je suis plutôt tranquille je pense pour la suite. C'est-à-dire que je vais pouvoir remplir ma petite douche solaire qui est ici et même me prendre des petites douches de temps en temps. Après là on a le pouf qui est en train de sécher, les voiles sur le pont. Voilà, ça commence à faire un peu de bordel. Donc là je vais bientôt empanner, je vais vous dire qu'avant d'empanner il faut tout ranger quoi. Première journée de pétole, donc on n'a plus trop d'air. On avance quand même, on a décidé d'aller vers la côte pour essayer de retrouver du vent cette nuit. Le truc c'est qu'il y a quand même une houle résiduelle, donc c'est un peu pénible ce piste. Il y a un peu tout qui claque et ça nous empêche d'avancer. Ah bah là on a du monde autour là. Ça c'est fou, il y en a partout quoi. Même tout là-bas au loin. Wow, incroyable. Bien. Salut, salut. Allez. Oh. Incroyable. Voilà un matin au large de la Mauritanie, accompagné par les dauphins et énormément d'oiseaux. C'est rare d'en voir autant. Il y a des oiseaux partout. Il y a du monde par ici, il y a du monde. Alors aujourd'hui c'est atelier couture. Vous voyez là j'ai mis des patchs sur le point d'Amur du SPI. Et après avec ce petit appareil qu'on appelle une haleine. En fait c'est rien d'autre qu'une machine à coudre manuelle. Donc ça veut dire qu'on peut faire point par point. C'est un système qui va bien mais qui prend du temps. C'est à dire que là vous voyez j'ai fait cette première ligne là tout là-haut. Je fais un truc voilà c'est du bricolage mais ça devrait tenir. Bah, avec une machine à coudre on mettrait peut-être 3-4 minutes, même pas. Et avec ça on met facilement 1 heure. Donc ça prend un peu de temps. Là j'ai fait une première ligne. Et après en fait il faut faire tout ça quand même. Il faut monter jusque là-haut là. Et puis comme ça on est bon. Juste pour le SPI lourd. Et après on passera au J3. Le J3 ce sera peut-être une autre méthode.
Ouais, y a des petits plaisirs quand même. C'est pas parce qu'on est en mer qu'on va pas se faire un petit brunch. Hein. Voilà. Des œufs au plat, avocat. Tant qu'on en a, on en profite. Avec une vue plutôt sympa toujours. Ce spi, on a 20 nœuds de vent, 20-22. Bon, c'est du vent chaud donc ça n'a vraiment rien à voir avec le vent froid, beaucoup moins dense. Donc, par rapport aux 45-50 nœuds de vent froid que j'ai pris il y a quelques jours, ça change bien. C'est ambiance toute voile dehors. Et à fond les ballons, à 12 nœuds, quasiment en route directe vers Dakar, quasiment. Et en fait on est venu assez près des côtes de la Mauritanie pour prendre un vent qui, comme on dit, a pris pas mal de gauche en fait. Et comme il a pris pas mal de gauche, bah là ça me permet de faire une trajectoire plutôt bonne vers Dakar. Et donc ça n'a pas été évident parce que toute la journée là, je sais pas si on voit bien à la caméra, mais il y a des pêcheurs. Alors il y a des gros pêcheurs, mais il y a aussi beaucoup, j'ai jamais vu autant de pêcheurs que ça. Des tout petits pêcheurs. Bah, c'est du slalom avec toutes ces embarcations qui sont en train de pêcher, qui jettent, ils jettent des casés un peu partout, des filets, tout ça, donc il faut être vraiment dehors. Voilà, donc heureusement que je passe de jour, bah, je pense pas que de nuit il y ait autant de monde. mais ouais, c'est vraiment assez compliqué. Et en plus on a quand même beaucoup de ces personnes qui nous font des signes. Et donc je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas si c'est faut pas aller par là pour continuer machin. Je sais pas, ou si c'est juste des bonjours, mais c'est un peu plus que des bonjours souvent. Donc ça doit leur faire bizarre de voir un voilier passer ici. Et je suis aussi le long d'une zone qui est pas très bien hydrographiée. Donc c'est pour ça que quand ils me font des signes, je me pose un peu des questions sur là où je me situe. Je suis quand même à 50 000 des côtes et il y a 15 mètres de fond actuellement. Donc c'est assez particulier comme endroit, faut se méfier. Bon voilà, là en tout cas je vais en sortir. Et puis j'espère qu'il y aura moins de monde pour la nuit parce que sinon ça va être compliqué. Voilà une petite embarcation. Il y en a devant aussi. Franchement ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'il fout ici celui-là quoi. Bon bah le J3 déjà, il est au stand de séchage. Alors on va être un peu moins dans la finesse que pour le ski. Et puis du coup l'idée c'est que ça soit costaud quoi. De toute façon la voile elle est assez raide donc si la réparation est raide c'est pas trop grave. Déjà c'est d'essayer d'assembler le puzzle, que tout soit bien à sa place. Il manque peut-être des petits bouts. Et puis après dans la foulée c'est déjà de mettre un coup de scotch pour que tout se tienne ensemble. Une fois que tout se tient ensemble, on va pouvoir faire des réparations un peu plus propres, quelques points de couture et on verra ce que ça donne. Hein. Donc là on passe en phase 4 il me semble, où on va recouvrir l'ensemble par un insignia. Et ça on aura fait un côté, il faudra faire le deuxième côté et puis après il faudra coudre un petit peu par dessus. Quoi, vous voyez un problème à cette voile? Bon pas du tout, franchement elle a l'air bien. Voilà, J3 en place, réparé. À voir ce que ça donne au travers ou quoi, mais je pense que ça marchera. Peut-être pas faire du prix avec, hein, mais voilà.
Voilà, bienvenue à Dakar, entouré de petits pêcheurs qui sont levés de bonne heure, c'est le lever de soleil ici. Et en fait, c'est la première fois que je vois la côte africaine. C'était pas si loin à chaque fois, mais 30-40 000, on voit pas du tout la côte. Bon, on va pas y rester longtemps, mais c'est une petite saveur particulière. Et voilà la petite île de Gorée, premier point de passage de cette route. On est accompagné, parce qu'il y a quand même pas mal de ratios un peu partout là. C'est une zone interdite normalement. On est accompagné par un bateau pilote qui nous a accordé le droit de passage. Le tour est fini. Ouais, c'était sympa, mais il y avait quand même beaucoup de déchets plastiques malheureusement dans la rade. Et j'ai pris pas mal de trucs dans les safrans et tout, là, des casiers, des vieux trucs, des débris qui traînaient quoi. C'est reparti vers le large. Cap à l'ouest pour ma première transat avec un super bateau. On a 2500, 2600 000 jusqu'en Martinique. C'est un petit morceau quand même, c'est un petit morceau. Ciao l'Afrique, à bientôt les Caraïbes.